Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mars. Donc, pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne YouTube et qui désirent s'abonner ainsi que ma page Facebook, selon où vous irez voir cette vidéo, il vous suffit d'activer s'abonner afin de recevoir des notifications dès que je publie un contenu. Et si vous avez aimé le contenu, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Et pour cela, je vous en remercie infiniment d'avance. Comme vous le savez, je vous ai déjà annoncé, je suis en partenariat avec le groupe Isotherium. Si vous avez besoin, tout ce qui touche à l'ésotérisme, des pierres de protection, de l'encens, des bougies, des cartes, si vous tirez vous-même les cartes divinatoires, vous avez tout ce qu'il vous faut sur ce site. Vous pourrez y faire un tour et en bas de mes vidéos, vous avez un lien qui vous permet d'avoir 15% de remise sur la totalité de votre commande. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc, on va utiliser l'oracle pour la coupe et la tendance qui va primer votre mois avec le nouvel oracle que j'ai reçu au mois de mars, que je vous ai fait un unboxing avec. On va utiliser après le Sweetness, le normand que vous connaissez bien sûr, que j'ai déjà utilisé, que j'avais mis un petit peu de côté ces temps-ci parce que j'utilisais d'autres jeux. Donc on va le reprendre. Et pour le sentimental, le love de la fin, on utilisera aussi le grand oracle de l'amour que je vous ai présenté au mois de mars aussi. Pour le côté love. Hein. Voilà. Alors, on y va. Et on va faire les horoscopes des vierges. Vierge. Alors, pour les vierges, pour avril 2021. Allez, on coupe, on prend les deux cartes. Alors, vous allez recevoir quelque chose, un cadeau. On va vous offrir un cadeau. Pourquoi pas cette voiture, peut-être, hein, ou vous faites le cadeau de vous acheter cette voiture. C'est une possibilité, bien sûr, puisque nous avons ce véhicule. Alors, est-ce que ça va vous parler? De toute façon, c'est offrir un cadeau, donc je sais pas, ça peut être des parents qui ont des enfants, qui ont passé le permis de conduire et qu'on va offrir à notre enfant, ou pour passer le permis de conduire, parce que ça peut être lié aussi, ou alors tout simplement une auto pour lui permettre de se déplacer comme il faut. Comme ça ne va pas parler à tout le monde, on va prendre les deux cartes qui vont suivre derrière, hein, pour compléter un petit peu. Après, offrir un cadeau avec la carte 20. Il peut y avoir un anniversaire, on peut offrir peut-être comme objet une petite voiture, un jeune garçon, c'est une possibilité aussi. D'accord? Là, en tous les cas, c'est nous qu'on offre quelque chose à quelqu'un. Alors, on a le bord de mer et on a des papiers. L'opportunité peut-être de se déplacer pour faire ce voyage. Est-ce que peut-être vous mettez en place au mois d'avril vos congés? C'est une possibilité. En tous les cas, vous aurez de la correspondance ou par écrit ou par téléphone durant ce mois d'avril. Alors, ça peut être lié à une assurance auto, puisqu'on a l'assurance auto là. Le cadeau,
peut-être un voyage au bord de l'eau. Peut-être vous allez vous retirer à la mer. C'est une possibilité, donc prenez ce qui vous résonne, bien sûr. Comme je le dis, je le répète, peut-être que ça parle à certains et pas du tout à d'autres. Hein? En tous les cas, là, c'est un endroit où il y a de l'eau, vous l'aurez compris. Hein? Voilà. Donc, on va... Bon, je vais les laisser comme ça parce que je vous les ai annoncées toutes les 4. Vous les aurez dans le tirage et peut-être que dans le tirage, avec d'autres cartes, on pourra les lier. Allez, on y va avec le Sweetness. Peut-être qu'il y a des préparations aussi. On s'engage à partir en vacances au bord de l'eau. Hein, un voyage. D'où le déplacement avec la Deduche. Enfin, symbolique, là c'est la Deduche, mais vous c'est votre voiture. Allez, on y va pour vous, amis vierges. On a une situation embarrassante. Est-ce que justement vous n'arrivez pas à projeter, peut-être pour certains, ces vacances? C'est confus, hein, ça manque de clarté, vous êtes quand même pas mal tracassé dans cette histoire. Qu'est-ce que c'est qui vous chagrine, qui vous tracasse? Il y a des inquiétudes, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à voir clair. On se trouve peut-être dans un carrefour de notre vie où on doit faire un choix. Alors le choix, ça peut être la direction à prendre pour aller passer ses vacances. Alors comme c'est pour le mois d'avril, il y a les vacances de Pâques. Hein, donc peut-être que c'est un choix sur les vacances de Pâques. En tous les cas, il y a un choix. Il y a une situation un petit peu confuse. On dirait que ça manque de clarté. Voilà, pour moi, c'est voilà. C'est un peu obscur pour le moment. Pour vous, c'est incertain. Pour certains, on leur conseille d'aller faire un petit peu de la marche à l'extérieur, emprunter les chemins. Alors, on a quelqu'un de fidèle à côté de nous, et c'est peut-être quelqu'un de proche qui vous a un petit peu froissé, et c'est pas net avec cette personne. C'est une possibilité. Ça peut être un frère, ça peut être quelqu'un très très proche de vous, notamment un homme. Ok ? Ça peut être un amant pour certains, ça peut être votre animal de compagnie où vous êtes un petit peu inquiète pour sa situation. Est-ce que cet animal s'est pas coupé parce qu'on a le faux à côté et qu'il vous faut faire un choix sur cette décision? Peut-être qu'il y a des soins à faire à cet animal. Vous ne savez pas comment agir et si vous allez le faire ou pas faire. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis là. En tous les cas, c'est un peu indécis sur le fait d'apporter des soins à cet animal. Voilà, c'est plus clair comme ça si je vous le dis. Donc maintenant, au mois d'avril, faites attention de ne pas vous couper, de ne pas avoir un petit accident. Soyez prudent, notamment si vous empruntez les chemins, de ne pas vous couper. La carte 10 aussi nous annonce, comme je vous dis, un accident imprévu, quelque chose qui vient sans qu'on s'y attend. Ça peut être une petite intervention chirurgicale. Et je dirais, le laps de temps, on a 3 semaines, un mois, l'annulaison, ça fait 4 semaines. On a des courriers important, on a peut-être un contrat de travail qu'on va signer. En tous les cas, vous êtes en train de faire des papiers, puisqu'on a le stylo, il y a document. Alors avec l'accident, ça peut être lié à un accident que vous avez eu, que vous allez avoir. C'est une possibilité. Dossier administratif à traiter, important, peut-être des documents pour une maman,
Vous êtes en train de monter un dossier pour votre maman. Alors, on a quand même des commérages autour de nous, mais on a un cycle de renouveau qui arrive avec la cigogne. Ça peut être aussi une ordonnance qui arrivera, qui sera faite, qui vous annoncera une grossesse. En tous les cas, quelque chose de nouveau arrive. On a des commérages, peut-être autour de vous, ou de la communication. Alors, avec la nouveauté, peut-être que vous allez avoir des nouvelles amis, enfin des nouvelles communications. Peut-être que c'est par rapport à ces attentes de documents. Après, il se peut que durant ce mois d'avril, vous entendiez piailler des enfants. Donc, commérage, communication, nouvelle communication, peut-être nouveaux amis, ou peut-être des communications liées à ces documents. Possibilité de grossesse pour certains. Comme je disais, peut-être que par rapport à une prise de sang que vous avez faite, on va vous annoncer que vous êtes tombée enceinte. Ou alors, c'est tout simplement un nouveau projet. On envisage d'acheter une nouvelle voiture, comme je vous ai dit tout à l'heure. On envisage de la nouveauté, d'aller en association. Voilà, ça peut être ça. Hein. On a un nouveau projet, peut-être travail. Prenez ce qui vous résonne surtout. On a, alors, comme je vous disais, le lys, c'est la pureté. Ok. Ça peut être un homme de loi, un médecin qui annonce cette grossesse. On a une belle évolution. Si vous êtes inquiète au sujet d'une grossesse, moi je vous dis qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour cette grossesse. Tout va évoluer comme il se doit. Il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de souci majeur si vous êtes enceinte. Hein. Ça va évoluer cette grossesse comme il se doit. Il y a juste que pour certains, et je ne parle pas que ceux qui sont enceintes, il peut y avoir des problèmes un petit peu, on est en manque de fer, on est un petit peu anémié courant ce mois d'avril. Donc prenez soin de vous, mangez, boostez-vous en fer, c'est une possibilité. Allez respirer dans les jardins un petit peu d'air pur, hein. La pureté, d'accord. Et on a l'élévation et on nous montre ces jardins. Donc peut-être aller en extérieur et respirer de la bonne air aussi, hein, pour les personnes qui sont trop enfermées à la maison. Alors, on a la croix. Peut-être que sur une situation, on a dû faire des sacrifices. Peut-être qu'il vous a fallu des sacrifices aussi pour avoir cette grossesse. Hein. Mais là, j'ai l'impression qu'on a subi des choses. Alors, le fouet aussi nous donne aussi... Alors, il peut y avoir aussi des disputes entre couples, voire même assez violentes, hein, parce que le fouet peut porter des coups. Est-ce que vous êtes en posture où ça va mal avec votre conjoint ou votre conjointe, c'est à vous de voir. En tous les cas, c'est une situation assez triste. Vous avez certainement des épreuves où vous allez affronter des épreuves durant ce mois d'avril. On va voir le mot châtiment. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si... Alors, ce que je vois, c'est
des épreuves que vous subissez. Oh, c'est pas marrant, hein. C'est pas marrant, j'ai l'impression que c'est des coups pour certains. C'est loin d'être réjouissant. J'ai l'impression que c'est une personne, là je vois une personne qui en a marre de prendre ses coups. On va voir les cartes de derrière. En tous les cas, si c'est le cas, ne vous laissez pas faire, ne restez pas dans des situations comme ça. Là, je vois un cadeau à faire à quelqu'un. Je vois que vous avez des pensées négatives. Est-ce que c'est par rapport à cette situation où vous faites beaucoup de sacrifices, où vous êtes complètement tourmenté, triste? Regardez si le mot châtiment pour vous vous parle, recevoir des châtiments. Je vois donc un petit cadeau à faire, pensée négative. Je vois quand même une mutation pour moi. C'est peut-être la fin de ces problèmes parce que le serpent mue et c'est une mutation pour quelque chose d'autre. Hein, on va voir les cartes si elles peuvent nous compléter derrière. Ce qui effacerait un petit peu ça et ce que je vous ai dit, parce que pour moi, ça, c'est deux cartes qui sont un peu négatives, très négatifs même, qui ne me plaisent pas. Mais en tous les cas, si vous êtes une femme battue, un homme battu, ne restez pas à prendre des coups. Vous ne le méritez pas. Alors après, ça peut être un jeu pour lui érotique, niveau sexe, mais en tous les cas, à vous, ça ne vous plaît pas. Je ne sais pas si vous êtes la femme ou l'homme, vous verrez, il y a un des deux qui est pas d'accord avec l'acte qui est donné au niveau de cette sexualité. Si c'est le cas, il faut y mettre un terme, parce que ça vous rend malade. Alors prenez bien sûr ce qui vous parle là-dedans, hein. Il peut y avoir de la trahison aussi, avec ce serpent. Alors, on a des lieux publics, on a un lieu où il y a du monde. La carte 20, c'est tout ce qui touche les concerts, les cinémas. Et on a un coursier, quelqu'un qui nous rend visite. Pour certains, ça va être un amour éphémère. Après, si c'est un amour que de passage sur ce que je vous ai annoncé, ben tant mieux, parce que comme ça, ça ne durera pas, parce que ça ne vous convient pas. En tous les cas, on a des relations, là, avec le monde extérieur. Alors, il est possible aussi qu'on va faire cadeau, un ticket, je sais pas, ça peut être une place de cinéma, quand ça va réouvrir pour quelqu'un, ça peut être une place de concert, tout ce qui touche les théâtres, voilà, toutes les sorties extérieures. On a cette nouvelle là qui est là, et un changement, une transition. Donc vous voyez, si vous subissez ça, ça va changer, vous transitez pour quelque chose d'autre. Hein. Ça ne durera pas. Ce que je vous ai annoncé tout à l'heure pour les châtiments. On a quand même une belle opportunité qui arrive, mais on est beaucoup stressé, on a une situation qui nous ronge. Vous allez avoir une opportunité ce mois d'avril, il faudra la saisir. D'accord ? Est-ce que c'est la chance de pouvoir avoir ces contacts aussi extérieurs? D'accord? Peut-être que, comme je vous ai dit, c'était une personne qui était enfermée tout à l'heure et qu'on lui disait d'aller vers l'extérieur. Là. Alors, si c'est le cas,
vous allez avoir une opportunité de sortir. Il va falloir sortir de chez vous, hein, vous tirer par cette corde-là, hein, et voir un peu à l'extérieur pour ne plus être rongé comme ça par cette situation. Vous voyez, c'est une situation d'ancrage que l'on vit depuis un moment. Bon, il peut y avoir, ça peut être lié à des enfants, ça peut être, vous vivez une situation depuis un moment, mais les enfants annoncent aussi une nouveauté, hein. Donc il y a le renouveau qui est là. Les choses arrivent, vous allez avoir cette opportunité pour avoir ce renouveau. Saisissez votre chance et basculez sur ce renouveau, hein. On vous tendra quelque chose de bon durant ce mois d'avril. Il faudra le saisir, vous les vierges. Et puis, vous en aviez envie depuis un moment. Je pense que vous voulez sortir de cet enfermement, parce que là, vous êtes dans votre tir d'ivoire. Vous avez... Alors, comment on dit? Vous vous êtes renfermé pour prendre de la hauteur, c'est-à-dire que vous avez réfléchi sur votre situation. Ok? Vous y avez assez réfléchi, maintenant il faut agir sur... Hein, il faut agir et vous sortir de là. Et la carte du souhait annonce quand même un heureux présage. Quelque chose de bon qui arrive courant avril pour vous, et je vous le souhaite, bien sûr. Allez, encore deux. Bon, alors, peut-être, comme on a la femme et l'homme, un homme qui rentre dans votre vie, ou une femme si vous êtes un homme, hein. En tous les cas, on a la chance peut-être de créer ce couple, de faire un couple. En tous les cas, il y a cette opportunité et je pense que c'est lié à un couple. Allez, on va voir un peu plus loin avec le love. On va voir ce qu'on nous donne pour vous. Alors, pour les célibataires, s'il vous plaît. Pour les célibataires, s'il vous plaît. Pour les célibataires. Allez, on y va pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, on se prend la tête. On est peut-être en mode réflexion. On cogite, on cogite, on cogite, on cogite encore. Allez. Il faut vous libérer. Alors, est-ce que c'est dû à votre passé, à cette prise de tête? Est-ce que vous n'arrêtez pas de miner et de ressasser? On vous dit aujourd'hui, il faut vous libérer peut-être de ce passé, hein. Vous ne pouvez plus continuer comme ça, à vous prendre la tête. Peut-être que vous tournez en rond, vous réfléchissez sur votre situation, couple, que vous aimeriez avoir, mais vous êtes en boucle sur le passé peut-être. Ce boulet, la libération, c'est un changement aussi qui arrive, qui est là pour vous. D'accord? On avait vu qu'il y avait un changement dans ces cartes, mais la libération vous dit qu'il y a un changement qui va s'opérer pour vous. Alors, il y a quelque chose de plus tendre. Alors ça peut correspondre avec ce couple que je vous annonçais qui subissait des châtiments, ou qui, voilà, que ça ne convenait pas. Là, j'ai un couple qui va se former, qui sera beaucoup plus tendre pour vous les célibataires. D'accord? Bon. Voilà, c'est pour les célibataires, mais ça peut parler pour ce couple-là. Ça va être beaucoup plus doux, hein. On aura beaucoup plus de câlins, de tendresse, d'actes vraiment réconfortants. Alors, on va demander un conseil. Écoutez, tout va aller pour le mieux
dans le nouveau couple que vous irez dans ce futur proche. C'est la carte du bonheur. Pas tomber mieux. Franchement, si vous avez ce couple, comme je vous ai dit, qui était compliqué, vous allez sur quelque chose de vraiment bon. Bien sûr, il faut le vouloir. D'accord? Ce que j'annonce, on est des messagers, mais après, c'est vous qui êtes qui disposez et qui tenez vos rênes. Ou vous décidez d'y aller, ou vous ne décidez pas d'y aller. Voilà. C'est vous qui verrez si ça vous convient ou pas, et si vous passez le cap ou pas. Allez, pour les mariés. Alors, on a la bonté. On a une personne qui a le cœur sur la main, qui est sensible, qui est aimable. Et on a la légèreté. Alors, est-ce que votre couple est d'une légèreté ? Alors, on a quelqu'un de bien, le cœur sur la main, comme je vous ai dit. On a un symbole de liberté. Est-ce que vous êtes un couple libertin ? C'est possible. D'accord ? Ou alors, vous avez besoin un petit peu de vous évader de ce couple. À vous de voir où vous vous situez là-dedans. Hein ? Peut-être que vous avez besoin d'un peu de vous évader pour pouvoir continuer plus tranquillement après. Hein ? Peut-être c'est un... Vous vous retirez un petit peu pour y voir un petit peu plus clair, pour voir un petit peu comment ce couple va continuer. Est-ce que peut-être quand je dis s'évader, vous allez partir pour le week-end, un week-end au mois d'avril, vous allez partir en week-end peut-être ce mois d'avril, vous avez besoin de faire le point sur ce couple. Hein ? On va voir un peu ce qu'on nous donne. Voilà, il y a besoin certainement de communiquer dans votre couple. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à dire et qu'il va falloir s'exprimer. Peut-être que vous allez prendre ce recul, faire ce petit vide dans votre tête, y réfléchir, parce que le vide, là, on a la carte avec du violet, c'est l'intuition. Il va falloir suivre un petit peu votre intuition, mais il va falloir surtout communiquer ou oser dire les choses. D'accord ? Peut-être que justement dans votre couple, vous êtes une personne qui a le cœur sur la main, peut-être que vous donnez beaucoup dans ce couple, et c'est pas équilibré entre eux. C'est vous qui participez plus au couple et pas trop cet homme ou cette femme. À vous de voir là-dedans si ce que je vous dis vous parle. Hein ? Est-ce que c'est vous la personne qui a le cœur sur la main ? Est-ce que c'est lui qui a le cœur sur la main, qui est aimable ? À vous de voir. En tous les cas, il y a les sentiments. Hein. Les sentiments, ils sont là, parce qu'on a des sentiments d'amour aussi. Mais peut-être que c'est le manque de dialogue. Alors, il y a eu peut-être un moment d'égarement dans ce couple. D'accord ? Il y a de l'amour, il y a tout ce qu'on veut, mais il y a eu un petit peu un moment d'égarement où on ne sait pas trop ce qu'on veut, on ne sait pas trop où on veut y aller, où on doit aller, mais ne vous inquiétez pas, dans la carte de l'égarement, à la fin du chemin, on a de la lumière. Quoi qu'il en soit, si vous avez quelque chose qui ne va pas au niveau de la communication, ou dans votre couple c'est vous qui donnez beaucoup et lui ne donne pas beaucoup, ou elle ne donne pas beaucoup, il faut simplement équilibrer tout ça.
le dire, en parler, dialoguer, faire le point. Et vous allez retrouver un équilibre, parce qu'on a la lumière au bout de ce labyrinthe. C'est pas figé, votre histoire. Il y a un peu d'égarement, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas vers quoi où on va aller, mais on va trouver une solution en fin de compte. Hein? Mais pour cela, il faut échanger dans notre relation et dire ce qui ne va pas. Allez, en conclusion, on va voir. Et même en faisant ça, peut-être vous y gagnerez en vous engageant tous les deux. Vous allez vous engager, c'est-à-dire s'il y a, je sais pas moi, c'est moi toujours qui fais ci et ça dans la maison et toi tu fais rien, si c'est le cas. Lui ou vous, vous allez dire oui, je te promets, je vais m'améliorer. Et bien vous vous engagez à faire les choses. Hein, et vous allez y aller. Ou alors, encore mieux, c'est un engagement plus prononcé qui va jusqu'à la signature du mariage. Hein? Maintenant, voyez où vous vous situez et ce que vous avez envie. Surtout, que vous avez de l'intuition, écoutez-la. Voilà, voilà. Allez, mes chers amis vierges, je vous souhaite un bon mois d'avril. Portez-vous bien, à bientôt. Je vous aime.